Ce sont les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone, conçus et commandités selon Washington depuis l'Afghanistan, qui ont poussé les États-Unis à entrer en guerre contre le pays d'Asie centrale. Considéré par Washington comme soutien d'Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda et ennemi public numéro 1, les talibans deviennent logiquement la deuxième cible des Américains. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Le président George Bush leur déclare la guerre en octobre 2001. Il assure que le peuple afghan connaîtra la générosité des États-Unis et de leurs alliés. L'Afghanistan, nouveau bourbier des Américains, donnera ainsi du fil à retordre à 4 présidents avec un gouvernement afghan souvent inefficace, corrompu et impopulaire. Barack Obama est peut-être celui qui tirera le plus de profit de cette guerre. Près de 10 ans après le 11 septembre, il annonce la mort d'Oussama Ben Laden. Ce soir, je peux informer le peuple américain et le monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda. Les Américains, pour autant, ne quittent pas l'Afghanistan. En février 2020, Donald Trump parvient à un accord avec les talibans. Washington retire toutes ses troupes et sous-traitants privés cette année si les attaques contre les Américains cessent. Mais ce sont au contraire des hommes très belliqueux qui veulent profiter de ce retrait annoncé et qui, dès l'élection présidentielle américaine et l'arrivée de Joe Biden, entament un déploiement dans tout le pays. Il ne reste alors plus que 2500 soldats américains en Afghanistan. La suite est bien connue, une avancée éclair, un effondrement total de l'armée afghane, la prise de Kaboul et un départ en catastrophe des Américains et de leurs alliés. Ce sergent-major sur cette photo déjà historique est le dernier GI à avoir quitté le sol afghan. Il est malgré lui devenu un symbole du plus grand échec militaire de l'histoire des États-Unis.